Hey! Bonjour! Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, pour le coup. Je pense que tout le monde, enfin, tous ceux que je connais ne savent pas que je fais ça, donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas partager ça?» En fait, je vais vous présenter ma collection de films en Blu-ray que j'ai, dans mes étagères. Donc c'est une collection que j'ai commencé il y a pas longtemps, en 2020. Avec Tenet. Et depuis, je me suis dit, bah, pourquoi pas collectionner tous mes films préférés. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Puis après, au fil du temps, ben, j'ai commencé à acheter d'autres films, des films que j'aime toujours, hein, mais pas mes films préférés, mais des films que j'aime bien. Et puis ben, maintenant, il y a même des films que j'ai pas encore vus, voilà. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais vous présenter un petit peu ma collection. Et en fait, je ne vais pas tout vous présenter d'un coup. Je me suis dit que je vais vous présenter un film par lettre de l'alphabet. Donc un film en A, en B, enfin voilà. Et comme ça, bah, ça sera une série de plusieurs vidéos. Puis entre-temps, je me procurerai aussi d'autres films qui viendront compléter ma collection. Alors je vous avoue que j'ai pas beaucoup de place, donc je pense pas qu'il y en a énormément qui vont arriver dans le futur, mais bon, j'en ai déjà pas mal, donc je pense que ça peut faire une petite série de vidéos assez sympa. Donc voilà, c'est parti. Allez, alors le premier film, bah, ça sera pas une lettre, ce sera un chiffre et un nom particulièrement. Ce sera 12 Years a Slave. 12 Years a Slave, un super film, Oscar du meilleur film en 2014, réalisé par Steve McQueen, que j'avais vu au cinéma et qui m'avait marqué. Prochain film en A, À couteau tiré, de Ryan Johnson, que j'ai vu aussi au cinéma à l'époque, que j'ai bien aimé aussi, un film, une enquête policière avec le fameux détective Benoît Blanc, joué par Daniel Craig. Super film qui notamment, il y a eu une suite sur ce film avec Glass Onion, mais malheureusement, comme c'est une production Netflix, on ne peut pas se le procurer en physique. Et le prochain en B, c'est Batman versus Superman, Dawn of Justice en anglais, ou L'Aube de la Justice. Pareil, je l'avais vu au cinéma, je l'avais vu même 2 fois à l'époque quand j'étais étudiant. J'avais bien aimé, mais je préfère largement, même si je crois qu'il n'y a que 20 minutes de plus, la version longue, parce qu'il y a plus d'explications. Je trouve que le récit se construit beaucoup mieux. Donc voilà, de Zack Snyder, un très bon film. Et oui, peut-être que ouais, vous l'avez remarqué, mais en fait, je protège mes boîtiers parce que je considère que c'est nécessaire de les protéger pour éviter toute rayure, toute salissure, toute apparition de poussière dessus. Voilà, tout simplement. Il y a beaucoup de collectionneurs et les collectionneurs se reconnaîtront dans ce que je fais. Ensuite, donc en C, ce que le jour doit à la nuit. Un excellent film aussi que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais qui est sorti en 2012, d'Alexandre Arcadi, pardon. Alexandre, je m'excuse. Donc tiré d'un livre. Le livre est de... alors, c'est un livre assez connu. Hein. Oui, voilà, c'est le livre de Yasmina Khadra. Donc c'est un film qui se passe majoritairement en Algérie. Et donc c'est une histoire de romance. Franchement, c'est fabuleux. Ce film est très bien. Depuis que j'ai vu ce film, j'ai envie d'aller en Algérie. Voilà. Alors je sais très bien que ce ne sera pas comme dans le film, mais ça me donne très envie d'y aller.
parce que ce film, tout simplement. Voilà, donc ça se passe à l'époque de l'indépendance de l'Algérie. Film en Dipan, ou Dipan, avec la prononciation tamoule. Film de Jacques Audiard, récompensé par la Palme d'Or en 2013 au Festival de Cannes. Et donc voilà, on suit un peu l'histoire de ce personnage avec un final assez surprenant à la Jacques Audiard. Donc voilà, un bon film. Edge of Tomorrow de Tom Cruise et Emily Blunt. Je me souviens avoir aimé ce film. Je me souviens aussi que c'est un peu dans le même style, entre guillemets, que Déjà Vu, où le personnage principal meurt et il revient en arrière pour essayer de changer, changer le futur. Mais il faut que je le revoie, parce que je me souviens plus trop de la fin. Donc voilà. Fast and Furious. Fast and Furious. Le 5, le meilleur à Rio. Je crois que ça se passe à Rio. C'est tout simplement le meilleur de la saga. Je me souviens, à l'époque, je l'avais vu au ciné. Je devais être au collège, hein, et j'avais vraiment kiffé ce film. Je l'avais même regardé plusieurs fois derrière. En G, Gladiator, je pense que j'ai rien à dire là-dessus. Super film, super musique. Donc voilà, magnifique. J'ai rien à dire de plus. Je pense que tout le monde connaît ce film. Après, alors en H, j'ai Hancock. Pareil, je l'ai vu aussi au cinéma à l'époque. Hancock avec Will Smith. Un très bon divertissement, j'avais trouvé, avec une très bonne musique aussi. En I, Incassable, le magnifique steelbook, à l'époque édité par la Fnac, donc avec Samuel L. Jackson et Bruce Willis, réalisé par M. Night Shyamalan. Après son 6e sens, il nous avait bluffé par cet Incassable, qui connaîtra donc 2 suites avec Split et Glass, que j'ai bien évidemment. Non, j'ai Glass, mais j'ai pas Split. Je suis en train de le chercher dans une édition spéciale, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Donc voilà, Incassable, très bon film. Ensuite, en J, nous avons Je suis une légende avec Will Smith, super film aussi, avec deux fins alternatives. Je pense que tout le monde aussi connaît ce film, Survival, Will Smith, qui se bat au quotidien contre des mutants. Alors j'ai pas de film en K, mais j'ai un film en L. L'accusé. Il faut regarder ce film, tout simplement. Je vais rien vous dire parce que sinon je vais vous spoiler. Donc regardez-le, tout simplement. Un film espagnol d'Oriol Paulo. Oriol Paulo, qui a une filmographie très réussie, une des filmographies les plus réussies parmi beaucoup de réalisateurs, je trouve. Donc voilà, L'accusé. Film, alors ouais, j'en ai pas mal en L parce que c'est toujours des le ou la. Alors ensuite, donc on va passer. Ouais, je vous en faire un deuxième en L. Un deuxième en L. Allez, un deuxième en L parce que j'en ai pas mal. C'est L'Agence avec Matt Damon et Emily Blunt. J'avais vu au cinéma aussi à l'époque. Pareil, je devais être au collège et j'avais très apprécié ce film. C'est vraiment le genre de film qui essaie de vraiment créer un scénario qui lui est propre. Hein. Vraiment, c'est pas dans tous les films qu'on voit ce genre de scénario, je trouve. Donc voilà, si vous avez l'occasion, regardez L'Agence. C'est un très bon film. Ensuite, donc on va passer en M. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas mal en L. On va passer en M, donc avec Man of Steel. Man of Steel, réalisé par Zack Snyder, le premier film de sa trilogie chez DC Comics. Donc ça a été notamment écrit par Christopher Nolan,
Et voilà, c'est un bon film, un bon film. And Never Back Down, oh là là, Never Back Down, magnifique. Voilà, alors là, ça c'est un DVD. On peut pas se procurer de version Blu-ray avec les voix françaises, même si aujourd'hui, je regarde plus trop de films avec les voix françaises quand il y a une VO. Mais ce film-là, je l'ai acheté parce que en fait, je crois, enfin c'est un des premiers films hors tamoul, un des premiers films que j'ai vu au cinéma. À l'époque, j'étais au collège et je pense que mes amis du collège, s'ils voient cette vidéo, ils se reconnaîtront, ils se souviendront de ce moment qu'on avait passé ensemble. Parce que ouais, à l'époque, j'avais vraiment surkiffé ce film. C'est pour ça, en fait, j'ai de très bons souvenirs. Peut-être qu'aujourd'hui, en le revoyant, je l'apprécierais peut-être pas comme la première fois. Mais voilà, c'est des souvenirs. Never Back Down, c'est vraiment des souvenirs. C'est pour ça que je l'ai acheté. Voilà, je pense que je vais essayer de le revoir pour voir si je l'apprécie toujours. En tout cas, je me souviens qu'il y avait des musiques qui étaient vraiment bonnes hein, là-dedans. Je me souviens les avoir téléchargées à l'époque. Donc voilà. Never Back Down. Never Back Down. Ensuite, alors, en P, non, en O, déjà, nous avons, oh là là là, oh là là là, oh là là, la trilogie OSS 117. Magnifique. La trilogie OSS, bon, le troisième, voilà, j'ai pas trop aimé malheureusement, mais les deux premiers sont exceptionnels. Oh là là, oh là là. Come to faudra peut-être que je coupe certains morceaux. Alors, en P, nous avons Parasite. Parasite, bon, une évidence pour tout le monde. Excellent film de Bong Joon-ho, l'incroyable Bong Joon-ho. Avec malheureusement, oui, l'acteur, un des acteurs qui est décédé aujourd'hui, des acteurs coréens. Mais le film, lui, est magnifique. Enfin, magnifique, non, pas trop, mais c'est un très bon film, quoi. Alors ensuite, on va devoir changer de décor dans 3, 2, 1, 0. Et oui, alors, on a fait P. Maintenant, on va passer au R. Alors, R, Ring. Alors, Ring, c'est un film que j'ai pas vu. Alors, du moins, j'ai vu le remake américain qui s'appelle The Ring. Mais Ring en soi, qui est le film original japonais, je ne l'ai encore pas vu. Donc, je l'avais acheté pour que je puisse le voir. Mais voilà, donc je vous dirai peut-être une prochaine fois ce que j'en ai pensé. Ensuite, nous avons Saw. Saw que je viens d'acheter il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, très bon film de James Wan, hein, si je ne me trompe pas. James Wan. Oui, c'est ça. Très bon film de James Wan. Donc c'est le film qui a initié, qui est à l'origine de toute la saga, hein, maintenant qu'on connaît. Il doit y avoir, je sais plus, 10 films maintenant. Mais voilà. En tout cas, l'original, moi j'ai pas vu les autres. Peut-être j'en ai vu un ou deux, mais j'avais pas trop aimé. Mais le film, le premier film est très bon. Franchement, regardez-le. Il est pas si gore que ça par rapport aux autres. Il y a vraiment une bonne histoire, je trouve. En T, Taken, avec sa fameuse réplique là de Liam Neeson, qui marche très bien aussi en français. Moi, je l'ai vu en français et j'ai pas oublié cette réplique. Hein. Je pense que vous savez de quoi je parle. Donc voilà, très bon film d'action français. Voilà, rien à ajouter. Bon chance. Ensuite, TT.
Ouais, mais en T, en fait, il y en a beaucoup, hein. Parce que avec tous les films qui commencent par ouais, il y en a énormément. Donc je vais vous en faire plusieurs là. Allez, je vais vous en faire un autre, voire deux autres. The Amazing Spider-Man. The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield en Spider-Man. C'est un film que en fait j'aime beaucoup pour sa musique, qui a été une musique composée par Hans Zimmer. Et j'aime beaucoup toute la partie guitare électrique. Je trouve que ça marche très bien dans le film avec électro. Je trouve que l'association électro et la musique guitare électrique marche très bien. J'ai d'ailleurs la BO en CD. Donc voilà, c'est très bon film celui-là. J'ai préféré celui-là au 1. Malheureusement, on n'a pas vu de 3 pour The Amazing Spider-Man. Ensuite, on va basculer avec The Batman. The Batman avec Robert Pattinson. Donc celui-là, pareil, j'avais vu au cinéma à l'époque et j'avais vraiment aimé. Alors, pas au niveau, on va dire, de Dark Knight de Christopher Nolan, mais je trouve qu'il se différencie pas mal par rapport à celui-là. Le côté sombre de Batman est très bien joué par Robert Pattinson et très bien mis en scène par monsieur Matt Reeves. Donc voilà, j'attends avec impatience le second opus qui est prévu, je crois, pour 2026. Si je dis pas de conneries. The Box. Alors, j'ai pas de gros souvenirs sur ce film, mais je me souviens de l'avoir aimé. Il faut que je le revoie, mais il y avait un concept pareil, assez bon là dans ce film. Voilà, il faut que je le revoie celui-là. Ensuite, on va attaquer avec V. C'était U, oui, j'en ai pas en U. Avec V, alors V pour Vendetta. Magnifique. Anonymous, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu aussi. Très bon film. Donc voilà, regardez-le si vous ne l'avez pas vu. C'est très bien. Très très bien. W Wanted, Choisis ton destin avec James McAvoy, Morgan Freeman et Angelina Jolie. Film d'action que j'avais aimé aussi. Voilà, avec une scène, voilà, je vous la fais là. Je pense que ceux qui l'ont vu, ils s'en rappelleront de cette scène. Voilà, une troisième fois. Voilà. Donc voilà un bon film pareil qu'il faudrait que je revoie. Parce que ça fait un moment que je ne l'avais pas vu. Wanted, Choisis ton destin. Ensuite, nous avons, alors en X, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup après en WXZ. Alors X, j'aurais X-Men, le commencement, pareil. Pareil, non, je sais pas, pareil, pourquoi je dis pareil. Non, un des meilleurs X-Men, hein, tout simplement. J'avais beaucoup aimé, que j'ai vu plusieurs fois d'ailleurs. Donc voilà. Malheureusement, le 2 la suite a été bonne. X-Men Days of Future Past. Le troisième, Apocalypso, je sais plus quoi là, c'était pas énorme malheureusement. Et le quatrième, Dark Phoenix, que j'ai pas vu. Parce que je pense que j'étais un peu saoulé avec le 3. En tout cas, le premier X-Men, le commencement, est très très bon. Très bien joué d'ailleurs par les deux acteurs principaux. Et le dernier film de cette vidéo, de cette première série de vidéos, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres, en tout cas ça dépend de vous, si vous aimez ce genre de vidéo et si vous êtes nombreux à l'avoir vu, parce que si vous êtes que 5, c'est sûr que j'en ferai pas. Non, soyez un peu plus sérieux, donc Zodiac de David Fincher,
très très bon film celui-là parce que je me souviens, je l'avais vu à la télé celui-là, je me souviens et j'avais été marqué. C'est un peu à la Memories of Murder, you know. Ah merde, peut-être que je vous ai un petit peu spoilé. C'est vrai que parce que moi j'aime pas quand on me dit ouais c'est un peu comme celui-là, un peu comme celui-là, tout de suite je me mets dans la tête que ouais non pourquoi tu m'as dit ça, non man pourquoi tu m'as dit ça, maintenant je veux connaître le film, je vais attendre que la fin. Donc en fait j'ai fait une connerie en vous disant ça, putain merde, pourquoi j'ai fait ça, non. Bon. Je crois que c'est la fatigue et même si elle dure pas très longtemps cette vidéo, je pense qu'il est temps de vous dire au revoir. Bon bah voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo sur ma présentation de ma collection de films. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo sur cette collection, pas très grande mais qui évolue petit à petit. Salut!